Ici, en Israël, on s'attendait à ce que ce projet de loi soit adopté sans grande opposition de la part de l'opinion publique. Les sondages d'opinion ont systématiquement montré qu'une majorité d'Israéliens juifs est favorable à cette législation, ce qui reflète le glissement général vers la droite observé dans le pays depuis les attentats du 7 octobre 2023. Les détracteurs du projet de loi, notamment des alliés internationaux comme l'Allemagne, la France, l'Italie ou le Royaume-Uni, ont averti qu'ils risqueraient de porter atteinte à la démocratie israélienne. Mais cela n'a guère eu d'effet sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son gouvernement, même si cela isole encore davantage le pays. Les Palestiniens vivant en Israël proprement dit et en Cisjordanie ont peur de ce que ce projet de loi signifiera pour eux à l'avenir. Ceux à qui j'ai parlé affirment que ce projet de loi est inhumain et qu'il les vise de manière disproportionnée tout en ignorant la violence que les Israéliens infligent aux Palestiniens en Cisjordanie occupée. Il transforme également la peine de mort qui existait déjà en Israël d'une disposition rarement appliquée en un instrument central dans le traitement des Palestiniens. Il y a toutefois une réserve à tout cela. Le projet de loi sera probablement contesté et une fois qu'une requête contre celui-ci aura été déposée, la Cour suprême devra alors se prononcer sur sa légalité et pourrait en invalider au moins certaines parties.